et valsent les raquettes pour cette saison d'hiver. Cette première randonnée commence par plusieurs casse-têtes. Mais ça se met dans quel sens ? Comment sortir de l'adolescence ? Notre guide Caroline est là. Elle nous donne le pas dans cette combe du Broufier qui n'en finit pas de monter. Arrivé presque en haut, chacun a ses sensations. Certains ont toujours trop chaud, d'autres tremblent comme des glaçons. Ah, la jeunesse n'a pas d'âge. C'est sûrement ce que pense celui qui est le plus sage. Mais fini les rigolades. La descente en toute liberté laisse place aux glissades et à chacun sa dextérité. Ouf, enfin arrivé. Allez, vite au pot de l'amitié. Pour cette sortie en Vercors, nous changeons de décor. Notre compagnon est le brouillard, mais qu'importe, notre guide Hervé est bavard. Démonstration du saut du lièvre, explication des trésors de la nature, nous avons tous le sourire aux lèvres et nous n'avons qu'une envie, que ça dure. Oh joie, le soleil est arrivé. C'est au refuge de Naves que nous avons pique-niqué. Et comme nous sommes tous bien braves, nous montons au bec de l'Orient. Puis, nous arrivons au signal de Naves, d'où la vue est sans entrave. Nous redescendons, heureux et souriants. À la Plagne, nous retrouvons Jean-Luc, mais aussi le vent et la tempête. Démarrer avec le soleil n'est pas notre truc, et ce sera jusqu'au refuge de l'Alpette. Le brouillard se déchire, la montagne apparaît. Non, ce n'est pas du délire, c'est bien lui, le granier. En colonne, comme sur un glacier, nous montons tranquillement. Sous la croix de l'Alpe, se faire photographier, c'est tout à fait charmant. Personne ne se lasse de cette vue sur la vallée. De Chambéry à Annemasse, quelle belle immensité! La lumière devient rasante, le granier est toujours aussi majestueux, mais il faut envisager la descente. Nous en sommes tous un peu malheureux. La nature nous offre encore quelques-uns de ses beaux trésors. La lune pointe le bout de son nez. C'est la fin d'une belle randonnée. Au départ de Cuvéry, le ciel est très très gris. On cherche la maisonnette pour la redevance raquette. Le chemin a de drôles de formes et les nuages sont énormes. Le paysage semble en noir et blanc jusqu'à la croix de Montény. On aperçoit quand même le Mont Blanc et tout le monde en sourit. Les voulez-vous en sombre ou les préférez-vous en couleur ? Tous réunis, il y a le nombre et sur leur visage, ce n'est que du bonheur. Au Raymond, le temps se gâte et c'est en toute hâte que nous cherchons du réconfort et visitons la chapelle du Rotor. Un petit match avant repas, quelques blagues pour éviter l'ennui, un débriefing avant la nuit et au repos car tout le monde est là. Quelle surprise au réveil! Quelle épaisseur de neige fraîche! Devant nous,
ce n'est que merveille, mais il faudra manier la bêche avant de pouvoir démarrer. Une fois les raquettes réparées, nous partons des plans d'automne. De la neige, il y en a des tonnes. Et une boule, et deux, allez, qui dit mieux? Du plus gros au plus ténu, les arbres ne sont que dentelles. Au sommet du trait du nu, nous nous sentons pousser des ailes. Et voilà la danse des Indiens. Ils sont heureux comme des enfants. Regardez comme ça fait du bien quand on se laisse aller dedans cette neige belle et douce. Mais allez, un effort, on se pousse. Il faut passer à la grange à Lucien. Mais attention, le brouillard vient. Nous passons vite au gros frêne, au gîte de la Pelasse, pas d'arrêt. Avec la fatigue, personne ne traîne. Miam, quel réconfort, il vaut de l'or. Nous retrouvons Jérôme à Valbonnet. Le vallon de Malentras n'est pas enneigé. Il nous entraîne alors dans une montée longue, monotone, peu ensoleillée. Mais la récompense est en haut, à la cabane du Pré-Clos. Le risque d'avalanche est beaucoup trop important. Il nous fait donc faire juste un petit tour. Et c'est nonchalamment que nous prenons la piste du retour. De l'hiver, ce sont les aléas. Mais allez, vive le chocolat. Grâce à Eddy, un petit sujet inédit. Et oui, nous la découvrons, cette belle grotte aux cochons. La neige est lourde et la progression est lente. Nous sortons nos gourdes au détour d'une pente. En suivant les crêtes du Margérias, nous arrivons à la combe de la Verne. Des soucis, nous faisons table rase. La grotte aux fées les a mis en berne. Et voilà, c'est la dernière sortie. Jérôme va nous emmener aux Trois Lots. La neige est déjà un peu partie et nous démarrons raquettes sur le dos. Au sortir de la forêt, nous avons pu enfin chausser. L'objectif est encore très loin et certains ne sont déjà que des petits points. Après 900 mètres de dénivelé, la pause est largement méritée. Plusieurs en profitent pour dormir avant de songer à repartir. La descente fut assez pénible. Certaines raquettes en ont même cassé. Pour les jambes, ce fut terrible. Mais tout ceci n'est plus que du passé. Allez, trinquons, buvons et à la prochaine saison.